C'est parti, bienvenue pour cette troisième finale du jour, toujours à Beauvais pour l'Open de France, finale DC95, équipe de France sur le tournoi Open. Et là, je serai accompagné de Benjamin qui était là pour la première finale. Rebonjour à tous, je suis juste à côté. Salut les gars, bon match avec les gars de l'équipe de France, hommes qui viennent me saluer. Voilà, je salue Mark Megginson, Quentin Nadjian, Brice Varas, Emmanuel Lopez, Yuri Villain qui est là. Et à toute l'équipe. C'est une équipe qui a du cœur et du talent. Mais le plus talentueux, bien sûr, il est à côté de moi. Et c'est lui lui-même qui me l'indique, c'est Mark Megginson. Toute l'Angleterre est derrière lui et nous regarde depuis Petersburg. Là, c'est parti avec l'annonce des équipes. Allez, Quentin Nadjian qui rentre. Emmanuel Lopez, Yuri Villain, Mpaka, Théo Sigla, Brice Varas Et qui d'autre? Mark Megginson. Merci, bon match à l'équipe de France. Allez, le DC95, on a le capitaine qui va rentrer tout de suite. On accueille Vincent Renaud, Nicolas Strana, Florent Breton, Jérémy Feller, Julien Grenier, Guillaume Poulin, Thibaut Merlot, Damien Baron, Pascal Messaoui, excuse-moi, et William Gillot. Alors là tout le monde, bon match au DC95. Je sens qu'on va avoir un super match. Merci à vous. Et voilà. Bon Kevin, je crois qu'on n'a pas eu besoin de parler. Le speaker l'a fait encore mieux que nous, d'annoncer les joueurs présents, c'est magnifique. Merci à lui. Allez, c'est parti pour cette finale. Là, on va avoir une grosse finale homme entre l'équipe de France et le DC95. Et oui, vous aviez raison, Vincent, effectivement, capitaine de Et oui, j'avais raison tout à l'heure. Open, et Quentin Nadjian qui garde son capitanat sur ce match. Je sais que souvent Kevin, vous êtes dur avec moi, je n'ai souvent pas le droit à l'erreur, mais je ne suis qu'un homme. Et effectivement, l'erreur n'a pas sa place parmi nous. Je vois que ça en fait sourire certains dans le public de ma phrase, notamment un homme qui est très doué avec des pièces de 50 centimes. Ah oui, on a vu le fils de Bernadette Chirac hier au VNB. Hier, c'était l'opération pièce jaune. Qui distribuait les pièces jaunes, mais c'était... Il semblerait qu'il y a un air de ressemblance avec le petit-fils de David Douillet d'ailleurs. Effectivement, il y a peut-être eu un quiproquo entre les deux personnes. En tout cas, la patronne du VNB était très inquiète quand elle l'a vu sortir une cinquantaine de pièces. Il fallait viser dans un seau. Et si sa pièce rentrait dans le seau, il gagnait une pinte de bière. Il a failli arroser toute la ville, j'ai envie de dire. Il va falloir expliquer ça à l'expert comptable. Ah, c'était incroyable. Il participe au trou de la sécu. Allez, c'est parti. On le voyait, le dodgeball, c'est du sport, mais c'est aussi une bande de potes qui sont à l'extérieur, qui boivent aussi des canons. Et ça, c'est pour le beau jeu pour la finale. Allez, c'est parti. Rémi Pringot à l'arbitrage. Allez, c'est parti pour cette finale. Donc on voit que Quentin garde son rôle un peu de coach. Par contre, Julien Grémont, balle perdue de Mark Megginson. Mixte va jouer ce match. Balle perdue de Mark Megginson qui a eu très chaud, qui n'a pas franchi la ligne médiane. Sinon, il aurait été éliminé. Et je pense que le filet l'a beaucoup aidé. Alors c'est pareil Kevin, on va se retrouver sur un match très tactique où l'organisation va certainement payer, faire la différence. C'est un match de gros bras. Ah, il y a double touche. On va avoir un peu une répétition de la finale mixte sans l'impact homme-femme qui a cette spécificité du tableau mixte. Mais là on voit que le DC95 c'est la grosse équipe. Il manque pas grand monde. J'ai envie de te dire Kevin, c'est la même finale mais avec plus de puissance encore. C'est ça, parce que là on a une line-up dans le 6 de départ. Il y a Nicolas Stradella qui va rentrer, Julien par rapport au tableau mixte. Là c'est des gros bras, c'est tactique, c'est agile. Ça va faire mal. Voilà, Flo Breton qui est touché, qui sort. Et nous avons une décision qui fait que la première manche est remportée par Attinville. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé exactement.
peut-être une touche sur visiblement Yuri que je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Mais heureusement, le corps arbitral est là. Petite nouveauté par rapport à la finale femme, l'arbitre de chaise s'est mis debout cette fois-ci. Exactement, Rémi Pringot s'est relevé apparemment. Hein. Un peu plus actif. Voilà, Quentin très agressif tout de suite. Hein. Quentin qui joue au milieu et qui a laissé sa place. Qui a laissé sa place à Théo sur le côté. Paca qui prend un boulard. Une Marie-Georges, comme on appelle ça dans le métier. Dans le buffet, fait. une Marie-Georges Buffet, pour ceux qui ne connaissent pas Marie-Georges, qui est une ancienne ministre. Voilà, salut Marie-Georges si tu nous regardes. Oh, j'ai failli en prendre une, et pour pas cher. Quentin qui, je ne l'espère, ne s'est pas fait mal à l'épaule. Ça n'a pas l'air. Voilà, Julien Grémion tout de suite très agressif, voilà. Sans prise Varas, très très belle touche. L'équipe de France va vraiment avoir besoin de ses deux meilleurs joueurs, Quentin et Marc. Il va falloir qu'ils jouent ensemble, je pense qu'ils sont fatigués. Ouais. On le voit encore une fois, hein, Julien Grémion toujours présent par sa puissance. Julien, ses bras, ses mes cuisses. Oh là, ça shoot très 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 fort. Alors j'imagine Kevin qui a un petit peu de déception de la part du DC95 qui a dû perdre cette finale face à France Mix, pardon. Et je pense qu'il devait être très remonté et qu'à mon avis ça va jouer aussi à leur faveur en termes d'agressivité et de volonté de remporter cette partie. Tout à fait, voilà, ils arrivent avec d'autres intentions. Ils sont beaucoup plus agressifs, ils veulent laisser aucun cadeau à cette équipe de France. Théo qui est creuser l'écart. On voit Théo qui est tout seul, Théo du DC95 face à ses copains, on va dire ça comme ça. Hein. Aujourd'hui, ses compères, sa première sélection et c'est compliqué. Ah, il a mordu. Ah, il a mordu. Et oui. Et oui. C'est dommage. Beaucoup là, ça arrive beaucoup ce week-end. Allez, tout de suite 4-0 pour Attainville dans cette finale. L'équipe de France un petit peu dans les cordes, j'ai l'impression, ce début de match. Il y a eu un temps mort déposé ou... Je ne sais pas visiblement. Je pense que oui, vu que je vois le chronomètre, il reste 50 secondes. Et ça fait 10 secondes que les joueurs sont ratés. Donc je pense qu'effectivement c'est un temps mort, Kevin. C'est vrai. Je pense qu'il a été donné par l'équipe de France. Voilà. Un temps mort qui peut-être est intelligent, je dirais. Bah, c'est compliqué parce que sur un match de 2x15, on n'a qu'un seul temps mort pour cette demi-heure de match. Le prendre au bout de quelques minutes de jeu, c'est un risque. C'est-à-dire qu'il faut donner les bonnes consignes, puisqu'après il n'y aura pas de réajustement avant la mi-temps. Il reste 11 minutes 30. Je pense qu'il fallait faire quelque chose. On verra. Je pense que les consignes de Quentin sont plutôt sur l'attitude. Là, il faut être beaucoup plus agressif. Il faut amener un peu plus de niaque et leur faire peur, cette équipe du DC95 qui pour l'instant n'a pas peur. Alors on va voir si ce temps mort leur a fait du bien. Comme on disait, ils étaient un petit peu en souffrance dans ce début de match, dominés d'un point de vue puissance et tactique un petit peu. Allez, c'est parti. 3 balles pour la France, attaque. Yuri qui tire, belle esquive de Nicolas Stradella. Ah, c'est un match de gros bras. Hein. Ouais, là ça tire fort. Voilà. Ça On tire voit un fort. Flo Breton hein, qui ne lésigne pas sur les efforts. Là, on a gros bras également. On a des ailiers très performants côté DC95. Voilà. Oh. Tentative de catch de Damien Baron. Et je peux vous dire qu'il en loupe pas beaucoup. Ouais. Beau bloc de Théo. Sur un tir rapide de Julien. Allez, ce qui donne 4 balles à la France, qui a une possibilité de toucher. Allez, les petits gars. Touche pas. Dommage. Voilà, bloc. Je pense pas qu'Alain ait vu grand chose vu qu'il a ramassé l'avant-touche qui tient le filet. À moins que l'avant-touche soit en cause dans cette histoire. Et auquel cas effectivement Alain serait très important dans cette décision. Près de la chose. Mais j'en serais surpris. Eh oui. Donc je n'ai pas très bien vu ce qui s'est passé du coup. Allez, ça va reprendre. Allez, c'est parti côté France. Faut la gagner celle-ci, elle est importante. 6 joueurs du côté France, 4 du côté d'Attainville. Belle esquive. Et joli tir dans la montée de Vincent Renaud qui s'excuse après avoir touché Quentin au visage. C'est fair play. Je pense qu'il l'a pris dans le buffet, pas dans le visage. Ça lui a piqué le visage, je pense.
Ah, le sabot côté Dommage. Manu. Manu qui plonge comme un petit poisson dans le filet là-bas, oui. mais il n'a pas été pris. Et attends. Il est ressorti. Il est tombé dans le chalutier. Grosse pression de Julien Grémion qui déclenche sur Théo. Ça un fait point. Double touche. Ouais. Voilà. Très bien joué. Et oui, bien joué pour les deux. Allez. 3 joueurs du côté de France. Oh. Allez, beau bloc. Bloc côté de. breton. Attention mon Pascal, va pas te blesser. Et oui. C'est vite arrivé, une chute dans les filets. Alors qu'on a quand même aujourd'hui, on a Victor Debout qui est en train de tenir le filet. Et ça fait plaisir. Oui. C'est un rôle important Là, dans un tournoi. Il est efficace Oh dans là. cette tâche. Quelqu'un a pris une belle perdue. Voilà. Nicolas Stradella qui est sur le terrain. Accompagné de Flo Breton. Allez, 3 balles. Vincent Renaud. 3 balles pour le 95. Sam Baka, Marc Meginson et Yuri Villain. 3 contre 3. 4-0. 40 secondes à jouer. Allez, faut être précis. Le premier qui éliminera Bloc de Vincent. remportera cette manche. Voilà, Flo qui fait une très belle feinte pour faire reculer Yuri tout de suite. Juste un petit pas, ça suffit. L'intention, Voilà, il c'est menace. important. Joli tir de Yuri. Mpaka, premier sélectionné des Licornes qui arbore pareil, qui honore sa première sélection en équipe de France. Ouais, Paka qui, je crois, fait du dodgeball depuis maintenant 2 ou 3 ans et qui, C'est un jeune joueur. depuis quelques mois, prend ses galons, s'affirme, a énormément progressé. Et je pense que ce tournoi lui a fait prendre beaucoup d'expérience. Il a appris beaucoup en contact de Marc, de Quentin, tout ça. C'est vraiment, on va dire, une opportunité pour tous ces jeunes. C'est la relève, Kevin, clairement. Ça leur permet de prendre de l'info, de prendre de l'info tactique, de la gestion du jeu. C'est du bonus pour eux. Donc cette équipe Open homme du coup ne représentera pas la France au SEC parce que la France ne représentera pas ne proposera pas d'équipe masculine. Tu peux nous rappeler ce que c'est que le SEC, Kevin, pour ceux qui n'étaient pas là au premier match? Si vous n'avez pas vu les autres vidéos, je vous invite à aller les voir. Vous aurez 2 autres finales de cette Open de France à voir sur YouTube. Donc la finale femmes et mixte. Donc le SEC, c'est le Central European Championship, donc le tournoi d'Europe du Centre, où la France va faire sa première apparition cette année, dans 15 jours à Prague. Alors j'imagine qu'il y a beaucoup de novices qui nous regardent certainement, qui ne connaissent pas forcément le dodgeball. Oh, encore une grosse Marie-Georges dans le buffet de Paka. Donc j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas donc, ce championnat centre-européen. Est-ce que tu peux nous dire les pays qui sont présents? Il me semble qu'il y a l'Autriche, l'Italie. L'Autriche, l'Italie. Est-ce que tu en sais plus ou pas? Oh, très beau catch de Théo. Je pense qu'il y aura... bonne question, franchement je ne sais pas, peut-être l'Allemagne. Mais... Je crois, et la Suisse. La Suisse, et nos amis suisses. Nos amis suisses qui étaient là à l'Open l'année dernière à Orléans. Exactement. Qui nous ont un petit peu manqué quand même, on va dire ce qui est. Parce que donc l'année dernière on avait eu le bonheur d'accueillir 2 équipes suisses. 2 équipes de très bon niveau, qui avaient d'ailleurs fait un podium de mémoire. Fièrement représenté la Suisse. Ça a fini 3ème. Et si on revient un petit peu au match? Et oui, parce que là on est sur un 3 contre 2 avec Brice des Licornes et Yuri du DC95 pour la France. 3 joueurs du côté d'Attainville avec 2 balles en main en défense. Attaque placée. Et oui, et oui. Ça c'est l'inconvénient, Yuri. Mon Yuri, quand tu prends 2 balles comme ça dans la montée, t'es fragile avec 2 balles, mon Yuri. Vaut mieux en prendre qu'une. Et Brice. Oh oui. Très belle touche de Brice sur Flo Breton. Alors est-ce que Brice va nous faire un truc incroyable et renverser cette manche face à 2 joueurs expérimentés? Allez Brice, beau bloc. Est-ce qu'il va le faire? Oh là là là, le petit bloc de Nicolas Stradella. Eh oui, oh il a bien fait pourtant. L'esquive ne passe pas. Ah, visiblement les arbitres. Visiblement les arbitres auraient vu. Les arbitres auraient vu une touche sur Nicolas Stradella. Du coup Brice retourne dans le jeu. Et donc Brice peut-être peut faire l'exploit de renverser cette manche et apporter ces 2 premiers points à la France qui ferait du bien. Allez, ça la remettrait dans le match, clairement. 45 secondes à jouer. 1 contre
Il est face à Guigui. Guigui, il est solide, hein, il est costaud. Il a une grosse frappe. Très expérimenté. Hein. Bloc. Ouais, ça va se jouer. Voilà, vous avez, c'est un duel comme au Far West. Ouais, Brice. Très belle esquive de Brice qui régale. Super esquive de Brice au sol. Donc Brice qui honore sa première sélection en équipe de France. Effectivement. C'est le patron des licornes. Ouais, oh là 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 là. Très agile, très et là, il nous montre qu'il n'est pas venu pour planter du muguet. Non, il n'est pas là pour... Bloc de Guigui encore. Passer les patates. Oh là 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 là. Il nous régale. Il nous régale. Il reste 10 secondes Benjamin. Est-ce que tu penses qu'un nul c'est pas un bon point pour Brice? Ouais, vu ce qu'il fait là, il faut qu'il aille la chercher. Hein. Ah, je pense que là, il joue plus en défense qu'en attaque. Et un bon point. Ouais. Oh là là. Oh. Ah, il est mort. Il est mort sur son Je esquive. sais pas s'il a mordu ou pas. Il est mort. Quel dommage. Ça se joue à un dixième de seconde. C'est pas payé ça. Brice qui va mordre la ligne. C'est dommage mon Brice, c'était bien tenté. Tu nous as régalé. Tes esquives étaient incroyables. Voilà, des sauts à l'horizontale. Tu nous as fait rêver. Allez, t'as droit à une petite gorgée d'eau là. Donc Brice qui est le président du club des licornes qui se situe à la ville du Bois. S'il y a des gens qui sont intéressés pour faire du dodgeball, n'hésitez pas à le contacter. Un club très jeune avec une réserve d'enfants incroyable. Oui, on va dire ce qui est, hein. Talentueux. Qui va faire très mal sur les années à venir. On sera plus là mon Kevin. Hein. On va dire ce qui est quand même. Il me reste quelques années à jouer j'espère. Mais quand ils seront majeurs on sera plus là. Hein. Oui, on est d'accord. Voilà. Allez, en tout cas moi, peut-être pas toi mais... C'est reparti 7-1. Du coup il y a eu manche nulle. Ah du coup il y a eu un point chacun alors. Hein. Ok. Donc comme on disait, ça s'est joué à pas grand chose, peut-être à la dixième de seconde. Et les arbitres ont estimé que le temps était terminé. Du coup effectivement Brice est sorti après le coup de sifflet. Voilà, très belle touche. Très belle touche. Et là, il y a 5 balles pour la France mon Kevin. Allez. Ça peut faire très mal s'ils font 2 cellules de tir. Il faut la gagner là, il faut la gagner. Et ouais, breton. Ça a touché. Et là on va avoir Julien qui va reprendre l'aile et le jeu à son compte. Ils viennent de sortir un gros bras mais il en reste encore 3. Oui. On a Vincent, Nicolas et Flo sur le côté, c'est 3 gros. Ah c'est costaud hein, c'est costaud. Et oui. Voilà, Marc qui a fait une très belle esquive. Encore une fois, Marc est très vif, hein, très bien sur ses appuis. Ah, intervention de Nicolas Lecomte. Je pense que Marc Megginson est touché, mais dans le doute, il est resté sur le terrain. Mais Rémi Pringot, l'arbitre central, lui a bien dit qu'il était touché. Voilà, je pense qu'il ne faut pas discuter. Hein. Il y a une bonne ambiance, il ne faut pas discuter. Ah, visiblement, il pense qu'il y aurait sol avant la touche. Même le DC95 dit qu'il y a sol. C'est fair play. Bravo. Ok, c'est beau. Bravo. Voilà. C'est gentil. Allez. Et l'esquive, ça a mordu. Ah, j'ai vu Damien Baron qui a mordu la ligne, mais les arbitres ne l'ont pas vu. Je pense que l'arbitre de ligne a les cheveux. L'arbitre des lignes ne regardait pas, mais il y a eu un petit pied qui a mordu. On l'a tous vu, mais c'est le jeu. Si l'arbitre n'est pas vigilant, c'est comme ça. C'est pas grave. C'est difficile d'arbitrer. C'est pas facile. Et croyez-moi que regarder une ligne pendant 30 minutes, c'est fatigant. Eh oui. C'est comme sur une route de campagne derrière un tracteur. Ça demande beaucoup de mental. Ah, bien sûr. Il peut pas doubler. C'est compliqué. Ah, c'est très mobile côté DC95 là. Et oui, Yuri, belle esquive. 3 contre 2. Yuri, on le disait hein, lors de la finale mixte, qui fait un gros tournoi. Hein, vraiment. Hein, il s'est vraiment affirmé durant ce tournoi. Pris un rôle de leader hein, dans cette équipe. Hein. Il n'y avait pas le choix, il y a des jeunes joueurs, il faut les encadrer. Et on a besoin de gens sûrs, comme ça c'est pas sa première sélection. Et je crois, Kevin, tu me diras si je me trompe, mais je crois qu'il est nommé vice-capitaine pour le SEC, hein, il me semble. Oui, hein. effectivement, il a été nommé vice-capitaine. Ouh, ça a touché, je crois, Damien Baron, non? J'ai entendu un petit... J'ai entendu un élastique de slip, je crois, qui a claqué. Un petit Athéna qui fait plaque. Je crois que c'est un Dim Sport, apparemment. Ah, autant pour moi. Mais visiblement, ce n'était pas le cas. Par
contre là, ça va commencer à être compliqué dans ce match. Encore une fois, on vous le disait, hein, sur l'arbitrage, c'est toujours très compliqué d'arbitrer un match de dodgeball. Les arbitres font de leur mieux. Des fois, nos yeux nous trompent un petit peu. On voit des choses qui, des fois, n'existent pas. 9-1, ça commence à être compliqué là. C'est compliqué, c'est pas pour ça qu'on n'a pas un mauvais match. Hein. Non, mais côté France, il faut une réaction maintenant. Il faut remonter à 9-3, ça fera moins de manches à remonter. Oh, le pied sur Yuri, très beau. On rappelle, hein, ce score qui en soi, Kevin, n'est pas forcément illogique. Quand on regarde l'équipe du C95, c'est l'équipe qui est quintuple championne de France, je crois. Hein. Oui, ils ont tous leurs joueurs aujourd'hui. Hein. Donc il n'y a aucun joueur qui est en équipe de France par rapport à cette préparation du tournoi du SEC où aucun d'eux ne participeront. Du coup, on a vraiment une équipe de France qui est vraiment alternative, jeune. Voilà. Gros 6 de départ, oui. Mais ils font pas tourner pour l'instant. Non, non, ils peuvent pas. Hein. Alors, sachant qu'il y a quand même belle esquive de Théo. Et Pascal Messaoud sur le côté ramassage. Je pense qu'on les verra en deuxième mi-temps, très certainement. Allez, ouais. C'est très mobile côté DC95, ça joue bien. C'est plutôt performant. Alors, je sais pas si, en regardant cette vidéo, vous pouvez voir la vitesse des balles, mais croyez-moi, nous on n'est pas loin. Et ça fuse. Ça va vite. Oh, encore une Marie-Georges. Et catch derrière qui fait re-rentrer Yuri. Et oui. Belle esquive de Flo Breton. Et oui, ça demande les balles avec politesse, c'est ça que c'est beau. Je dirais autorité. Ah oui, pardon, excusez-moi. Beau bloc, allez, double voilà, bloc de voilà, Théo. voilà. Allez, bien. l'équipe de France qui peut mettre ses 2 points lors de cette manche. Là, ils sont 4. Ils sont en surnombre. Je vois pas le temps qui reste, Kevin. Est-ce que tu le vois? Il reste 20 secondes. 20 secondes à jouer. Touche Ah, de touche Flo Breton et catch. Le catch de Yuri, voilà. Sans Julien Grémion. Kevin, c'est comme un symbole. Un vice-capitaine qui montre le chemin, pourquoi pas, de la remontada de son équipe. Voilà, ça, c'est ça qu'on aime. Des très beaux gestes. 1 minute 30 à jouer pour revenir à 9-5. C'est ça. Et Yuri qui nous avait gratifié d'un catch à la dernière seconde qui élimina Vincent Renaud sur la finale France Mixte, qui est un catch très important. Juste après celui de Quentin Naïjean, effectivement, qui avait sorti Vincent Renaud et qui a donné la victoire sur la manche décisive. Ça prouve cette attention qu'il a. Et clairement, honnêtement, la vision du jeu. L'impact de la finale mixte sur ce match, parce que le DC95 est remonté. Et ils ne laissent aucune miette à l'équipe de France, ils ne font aucun cadeau. Il fallait s'y attendre. Hein. Ils ont été un peu piqués dans leur orgueil peut-être tout à l'heure. Ils n'ont pas forcément l'habitude de perdre beaucoup de matchs. Et non. C'est pas simple hein, de et là, perdre. Et là j'ai envie de te dire, c'est un peu la réponse du champion. Présent dans les grands moments, puissant, fort. Intervention de Nico Lecomte. Je crois que le temps n'avait pas été lancé. C'est ça la réclamation de Quentin. Et oui, c'était effectivement ça, c'était pas lancé. Alors Kevin, tu as commenté tout à l'heure avec notre ami Sébastien, où est-il parti? Il est sur ma gauche, là, il tient un objet. Ah bah oui, tiens, il nous fait coucou, salut Seb. Eh oui, il assiste à cette belle finale. Oh, joli tir gros de headshot, Quentin pleine tête. sur Flo Breton. Ça fait pas du bien, croyez-moi. Allez, 4 balles côté France, faut que ça touche. Oh, ça touche. Voilà. Encore une Marie-Georges. Elle est partout. Sur Guigui. Elle est partout cette Marie-Georges. Oh, très belle touche à l'épaule. Elle est partie très vite celle-là. La France est lancée. Oh, très belle esquive. Ah, je pensais qu'il n'était pas touché. Beau bloc de Mark Meginson. Là, on a les deux gros joueurs côté Tinville. Il reste 5 secondes. 3, 2, 1. C'est fini. Et voilà. Mi-temps. 9-5. Allez, et ça revient. On vous laisse et on vous reprend tout à l'heure pour une deuxième mi-temps de folie. Allez, c'est reparti pour cette deuxième mi-temps, 9-5. On repart pour 15 minutes de jeu, Benjamin. Bon, mon Kevin, on a vu sur cette première mi-temps une belle réaction de l'équipe de France, hein, clairement, hein, qui a su réagir.
finalement ce temps mort a fait du bien. Hein. Effectivement, la réaction a été plutôt bonne. Après, c'est loin d'être gagné. Il y a encore 2 manches d'écart. C'est rien et c'est beaucoup. Il reste 15 minutes c'est long. Mais oui. Il peut se passer beaucoup de Il choses. y a le filet, ça va être différent. Ouais. Grosse agressivité voilà, de Damien. Voilà, beau bloc de Théo. Nicolas Stradella qui est touché. Il essaye d'attraper quelque chose en ciel. Non. Allez France, attaque à 3. Ouf, gros tir croisé de Quentin qui touche pas. Dommage. Allez, attaque à 3 balles Latinville. Et Théo. Ouais, Voilà, belle très belle esquive esquive. de Oh. Et de Marc. Et Théo qui punit son collègue de club. Il punit Vincent. Voilà, beau bloc. Théo là il fait une belle manche. Hein. Oh Mpaka. Et oui, catch de Marc. Tu re-rentres Mpaka. Allez. Et Julien qui se fait éliminer derrière. L'équipe de France est revenue avec de grosses intentions. On va se l'avouer Kevin, on aimerait bien qu'il revienne l'équipe de France pour nous faire un finish comme tout à l'heure. Ah oui. De vous à moi, une égalité avec une dernière manche, c'est incroyable. Et puis, c'est ça le sport. Déjà l'esprit a l'air d'être au rendez-vous. Mais c'est pas gagné. Il y a des costauds en face. 4 balles côté Attenville. Oh. Ça esquive côté Emmanuel. Ouais. Oh. Ok. Ouais. Oui, je crois que Guillaume a perdu un ballon. Oui. Je crois qu'il a perdu un ballon qui avait en sa possession. Et voilà, c'est ça. Oui, ça très bien arbitré par... oui, là on n'est pas loin du carton. Parce que ça par fait le corps, je dirais, orléanais. Il a fait plusieurs tentatives. Allez, là on est à 6 contre 1 hein, du côté de la France. Hein. C'est vraiment clairement une manche qui a sens unique pour l'instant. Oh, belle esquive de Flo. Belle esquive de Marc. Voilà, et Flo Breton qui a préféré agiter le drapeau blanc. Vaut mieux ça que de se blesser. Avant de prendre une grosse bastos. Parce que Marc arrivait de son Altesse Megginson. Et oui. Et oui. Sir Marc Megginson. Sir. Et oui. Et ça fait 9-7. Plus qu'une manche d'écart entre les deux équipes. Allez, allez, allez. On veut du spectacle, on veut du beau jeu encore une fois. Et cette finale nous le rend bien pour l'instant. Voilà, grosse touche sur Nicolas Stradella qui visiblement depuis 2 manches n'a pas joué plus de 10 secondes cumulées. Non. Après c'est bon pour la récupération mais pas pour son équipe. C'était sûrement le meilleur joueur de la givrée dernier tournoi. Et là il doit être frustré. Ouais. Guigui touché. Chaque match est différent, chaque tournoi, c'est ça. C'est pour ça qu'un collectif fort c'est important. Oui. Chaque joueur n'est pas indispensable mais sert son équipe. Effectivement, là, beau bloc de Vincent. C'est toujours mieux quand on a des bonnes individualités. Oh, belle esquive. Mais il faut un collectif. Je sais pas si vous entendez les ballons qui claquent sur le mur derrière, mais croyez-moi, il vaut mieux pas se le prendre. Allez, c'est parti, 4 balles côté Attenville. Ouh, tir dans la montée de Quentin. Touché sur Mpaka. Quentin qui fait une finale sérieuse, mais je pense qu'il est un petit peu diminué par rapport à la finale mixte. Ah, il y a l'accumulation des matchs, hein, c'est compliqué. Fatigué. Quentin qui a joué 2 tableaux. On voyait, il se caressait avec des petits poils surgelés sur les fesses. Donc je pense qu'il y a peut-être une fissure au niveau du bassin. C'est possible. On l'espère pas en tout cas. Non. En tout cas, il est costaud parce qu'il joue. Oh, ça claque. Marc Megginson qui a distribué une Marie-Georges encore une fois. Et là Kevin, écoute, j'ai l'impression que c'est une très mauvaise passe pour les 95 qui est là pour être vraiment dominé depuis 3 manches. Il reste une 30. Alors je suis pas inquiet pour eux. Hein. Non. Après, ils peuvent avoir aussi un petit coup de mou. Hein. Mais on va se l'avouer, dans notre scénario idéal, d'avoir 2 équipes à un score serré. Là, je veux voir un 9, ça nous anime tout ça. Hein. Ouais, bien sûr. Bien sûr qu'on vote 9-9. Un 9-9, il restera une dizaine de minutes à jouer. Et là la finale sera relancée. L'arbitrage est sérieux. Hein. C'est difficile d'arbitrer des matchs sous tension comme ça. Surtout que c'est très difficile des fois de juger les balles. Hein. Et l'esquive de Lopez qui distribue après son pain. Manu qui depuis tout à l'heure est bien rentré dans son match. Hein, clairement en esquive il est très bon. Il est très bien. Très mobile. Ouais. Beaucoup de vigilance. Alors qu'on voit ces tirs de Marc Megginson qui sont vraiment très beaux on va dire. Hein. Ça comme ça. Double touche. Très belle passe décisive de Manu.
sur marque. Ça, une belle tête plongeante. Ça c'est un coup dur. Voilà. Vous passez de 4 à 2. Belle tête plongeante. Et ça les ramène. Et là ça peut changer tout. Oh, belle touche de Théo. Oh, beau bloc de Quentin. Et oui, tir au-dessus volontairement, il est mort. Super. Ça a mordu, bravo. Très bien, bien joué. Bravo Théo, t'as fait ce qu'il fallait. Ça fait 2 fois que tu touches Vincent dans des moments importants. Ça fait du bien pour une équipe. Allez, et c'est là où on voit que 9-9, il reste 10 minutes. Ils sont tous importants dans cette équipe. Ouais, Benjamin, là, ça fait plaisir. Là. Ah, écoute, j'en ai la chair de moule. Déjà, on va attendre quelques minutes. Qu'est-ce qui se passe? Temps mort. Allez, temps mort demandé par Attainville et c'est logique. Et là, ils sont dans une très mauvaise passe. Ça fait 3 manches de suite où ils sont dans les cordes. Très intelligent côté Attainville de prendre un temps mort maintenant. Il faut casser la dynamique de l'équipe. Et c'est ça, on casse le rythme. Faut essayer de changer quelque chose. Parce que là, il n'y a plus les filets, il y a le mur. C'est un autre jeu. La France réussit tout ce qu'ils font sur les dernières manches. Faut continuer. Là, pour Quentin et son équipe de France, il faut maintenir cette dynamique. Il faut leur dire qu'il faut continuer comme ça, que le temps mort, c'est une petite pause. Et on change rien, et puis on continue à distribuer les boulets. Kevin, quoi qu'il arrive, je trouve que cette équipe de France, moi, on va dire un petit peu bis, elle a de la gueule. Elle a de la gueule. Après, elle est en apprentissage, mais il y a des leaders qui tirent vers le haut cette équipe. Tout le monde répond présent. J'ai aucun doute sur le fait qu'ils montrent une très belle image de sec. Et surtout, Benjamin, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une belle ambiance dans cette équipe. Cette équipe, elle a une vraie âme. Soudée. Elle a une âme et c'est ce qui permet de pouvoir les... On sent vraiment un esprit collectif. Allez, c'est reparti. Je dirais même qu'il y a l'organisation tactique fait qu'ils arrivent à rester en jeu. Je pense qu'il y a un plan de jeu face à des bras peut-être plus forts qu'eux. Bien ficelé. Ah ouais. Voilà, là ça tire fort côté Attainville. Voilà, élimination de Nico da Silva qui était ramasseur de balles. Au pied, on l'a vu. Ah. C'est une blague, bien entendu, les ramasseurs de balles ne peuvent pas être éliminés. Ils peuvent être sanctionnés s'ils font des fautes. Ils peuvent faire des fautes. Donc pour l'instant, Nicolas da Silva est irréprochable au ramassage de balles. Aucune faute de ligne et Paca qui catch. Ça c'est important. Oh, et Marc derrière qui met encore une Marie-Georges. Ça se rend coup pour coup. C'est un match fou. Alors qu'il y a la rentrée de Jérémy Faber. Eh oui, GG pour les intimes. Joueur expérimenté aussi. Alors, l'arbitrage ne laisse rien passer, hein. Ça fait plaisir. C'est important, c'est bien. C'est bien. On leur tire notre chapeau parce que c'est pas facile, on le répète. Allez, franchement, bravo. 4 contre 3. Avantage pour l'équipe de France pour l'instant. Et croyez-moi que c'est dur parce que là, ça fait 3 finales de suite qu'ils arbitrent. Ça doit faire du coup 1h30 d'arbitrage. 1h30 que Jérôme Charmen n'a pas été sur Instagram. Ça, c'est pas évident pour lui. C'est un fait à noter. Hein. Et oui. Ça prouve qu'il y a de la qualité, qu'il n'a pas le temps de s'ennuyer. Il fait les efforts. Mais oui. Parce que là, croyez-moi que ses followers l'attendent. Ils se posent des questions. Et d'ailleurs, très beau catch de Nico. Ça c'est important. Damien Baron. Voilà, belle esquive de Théo. Là on a un terrain 100% DC95. Beau bloc. Allez Yuri, allez Théo. Voilà, belle esquive encore une fois de Yuri. Côté DC95 c'est costaud là, ça tire fort. Et il reste 1 minute 20. Cette manche est loin d'être finie. Non, celui qui gagne cette manche. Après on va se le dire, clairement il y a beaucoup plus d'expérience en 95 sur cette manche là en face. Clairement. Voilà, on va voir s'ils me font mentir. Oui, passe pas loin, joli Théo, le contre. C'est dommage. Bien Yuri. Parfait. Ça se protège bien des deux côtés. Ça esquive, ça menace. Allez Théo. Voilà, encore une fois. Tactiquement c'est propre. C'est difficile de contrôler ce type de joueur. Voilà. Parce que là, le danger peut venir de partout. Voilà, beau bloc encore une fois d'Yuri. Là, côté France, il faut gérer, il y a 40 secondes. Il faut attendre une erreur côté Attainville et les punir pour revenir au match nul. Ils tiennent bien pour l'instant. Hein. Tout à fait. Ouh, ah ouais. Le tir dans la montée, dévastateur. Ouh, il n'est pas touché Théo. Attention, carton bleu. Oui. Attention Théo. Encore une fois, on en parlait tout à l'heure Kevin. Hein. Les fameuses montées avec 2 balles dans les mains. Quand il y a un tir, c'est compliqué derrière pour bloquer ou pour esquiver. C'est des gros tireurs. Bien sûr. Idéal. Je dirais que c'est une erreur de jeunesse peut-être. Tout à fait. Après, bon, il voulait prendre des risques. Moi, je pense que c'était un peu tôt.
Et il reste 7 minutes. 11-9. Là, on va avoir 7 minutes de haut niveau. Pour la France, là, faut... Oh, double touche. Double touche de Mark Megginson qui élimine directement Jérémy Faber et Nicolas Stradella. Ça, c'est important au début de match. Ça fait mal au moral. Allez, Vincent qui remet, qui repart à la charge. Catch. Oh, oh ce catch. Oh ce catch de Marc. Incroyable. Ouh, Nicolas Moulin qui est arbitre de ligne s'est pris un headshot. Et Mark Megginson qui nous fait rappeler Kevin qu'on l'appelle Sir Mark Megginson. Mark Megginson. C'est pour ça qu'il a joué en mixte. Et Vincent Renaud qui possède quasiment toutes les balles. Et là on est à un 6 contre 1. Et là attention, ça va tirer fort. Allez, c'est parti. Oh là 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 là, 2 esquives. Allez, Marc qui va prendre ses responsabilités pour cadrer Vincent. Attention parce que Vincent il est fort. Oh, belle il reste esquive. 2 minutes. Quelle belle esquive. C'est un gros joueur. Il peut sur un exploit, sur une double touche, sur un catch, renverser cette manche. Très bien géré des deux là. Quentin une feinte, Mark Megginson un tir incatchable et valide. Voilà. C'est très bien joué. À la limite de l'invalide, mais il sait faire ça, le petit Marc. C'est volontaire ça. Sir Megginson sait faire. Joli, Vincent. Très bien joué. Vincent qui a failli se faire arracher des attributs. Je sais pas si tu as vu, Kevin. Reste une 30. Et je trouve que c'est bien joué de la part de l'équipe de France. Hein. Vincent, il peut remonter. C'est bien joué. Manche. Il reste une 30. Là, ils sont en train de le fatiguer. Non, pas le capitaine, mais si, c'est le capitaine cette fois-ci. Et oui. N'oubliez pas. Oh là là, Vincent qui esquive tout. Ça se répond coup pour coup. Ils ça désynchronise les tirs de Vincent. De côté de Marc, c'est bien joué. Ils sont en train de le fatiguer là. Kevin, j'ai l'impression que c'est une corrida. C'est le taureau qui est dans l'arène. Effectivement. Là, à côté Quentin et Marc, c'est très bien joué au niveau des... Tactiquement, c'est parfait. L'équipe de France qui récupère tranquillement et laisse faire le jeu à Vincent Renaud en esquivant tout. Voilà, beau bloc de Vincent. Et Vincent qui, avec le métier qu'il possède, prend son temps. Il prend son temps tranquillement. Ouais, c'est bien, c'est très bien joué ça. C'est bien joué. Voilà. Pour Quentin, il faut désynchroniser les tirs de Vincent. Ouais, Vincent qui charge les solutions là, mais il est tout seul. Il reste 25 secondes. Il peut pas faire grand chose. Ah, ça y est, première éliminée. Mais il reste plus que 20 secondes. Clairement, la manche va être pour la France. C'est pas possible, sauf s'il y a des multitouches. Mais c'est pas du flipper, c'est du dodgeball. C'est une manche très importante. Allez, 5 secondes, c'est gagné pour la France. Bien joué, Marc. Ah, la Marc apparemment aurait frappé une mouette. Effectivement. Qui se baladait. Qui passait par là. On sait pas ce qu'elle faisait là, mais... Allez les bleus, 11-11. Marc chaque manche sera tendue. Hein. Marc qui régale le public avec ses ballons donnés. Et oui, il distribue. La légende dirait qu'il signerait ses ballons pour les envoyer dans le public directement. Fait, il est dédicace. Sir Megginson, encore une fois, répond présent. 3-40, il y aura 2 manches à jouer. Ouais, touche de... sur Quentin Aljean. Allez. Catch de Marc. Ce match est complètement fou. Oh, oh le catch de Théo. Bon. Alors là, Kevin, excuse-moi, mais moi, à ce tournoi, je découvre des joueurs. Voilà, clairement, là, clairement, tu m'excuseras, mais Théo qui, dans le 95, est pas utilisé comme pièce maîtresse, je le découvre. Et là, je me dis, bah il a sa place. Hein. Il a sa place, ce petit. Il est pas sélectionné équipe de France par hasard. Hein. Exactement. Ils ont misé sur lui, je pense qu'il est très jeune, je ne connais pas son âge, mais clairement, c'est la relève. Hein. Je pense pas qu'il ait 32 ans. Vu non. Tu parles par rapport à son maillot. Catch Damien Baron. Oula. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un strike apparemment. Il y a eu contact. Alors j'étais concentré sur autre chose. Il y a eu contact entre Brice et Quentin Aljean. Ah, Quentin qui s'est fait mal apparemment. Allez lui chercher une poche de petit poids. Quentin qui s'est fait mal. Il puisse se mettre ça sur sa blessure. Allez mon Quentin, c'est rien, c'est dans la tête. Allez, serre les dents. Et apparemment c'est pas que dans la tête, c'est aussi dans le genou là. Et oui, remonte tes genouillères. Oh, oh le gros tir de Flo Breton. Oh, Jérémy Faber qui a failli se faire découper la tête. Catch de Mark Megginson. Et ça peut encore une fois changer la donne. Ça fait rentrer Brice.
Ah, je vois, là Kevin, je suis inquiet pour Quentin, je le vois grimacer sur le côté. Hein. Oh, très belle touche de Yuri. Allez, ce match est incroyable. Oh, belle touche sur Flo Breton de Mark Megginson. 3 contre 2, 1:30 à jouer. Sir Megginson est encore là. Accompagné de Super Yuyu. Tout à fait. Allez, combien de temps il reste, Kevin? Il reste 1 minute. 1 minute à jouer, 11-11. Là, c'est 11-11. parce que je suis dans cette manche très importante. Donc ça veut dire que celui qui va marquer cette manche aura l'ascendant. Il y aura une manche d'1:30 à jouer. Oh, le manque de vigilance de Jérémy Faber. Oh, il a été vilain, Yuri, là-dessus. Hein. Et là, Yuyu, il fait le boulot, Kevin. Il fait une super finale. Là, il fait le boulot. Il fait vraiment une très très belle finale. De toi à moi, on parlait à la mi-temps des MVP potentiels. On était en train de mettre une option sur Yuri. Et clairement, on peut le dire, il s'affirme. Effectivement, s'il y a un nom côté France, ce serait Yuri. Et puis Marc qui enchaîne les catchs. Hein. Il est bien plus performant qu'à l'Euro. Hein. Il y avait la pression du rendez-vous. Et Marc s'est inspiré des meilleurs matchs à l'Euro. Il a pu regarder Pays-Bas-Italie. Oui. Match référence dans ce match tournoi. Référence, effectivement. De très très bons matchs. Très suivi sur YouTube. Et oh, le catch raté de Nicolas Raller, c'est dommage. Ça, c'est des catchs importants, ça. Ouais. Allez, il reste 1 minute, c'est incroyable ce qui peut se passer là. Là, on est à +1 côté Atteindville. Clairement. Il faut être intelligent. Oh, l'esquive de Flo Breton, elle est énorme. Ouais, très belle. T'es là, Matador. Danser voilà, avec le ballon, c'est magnifique. Oh, la grosse touche de Marc. Sur Damien Baron. Ah, et touche sur Mark Megginson. On l'a clairement, Kevin. Hein. Voilà. Allez, Kevin. On va avoir le droit à une On va avoir le droit. Tu te souviens, Kéké, au début, je t'ai dit ce match, j'aimerais que ça fasse 13-13 ou une égalité. Et on l'a encore une fois. C'était 13-13. Mais c'est incroyable. Vous aviez dit 13-13, Benjamin, il me semble. Ouais, c'est... Je crois. Oui. Et on rappelle que vous êtes sur la chaîne IDF1 pour faire la voyance. Pour l'autofoot, voilà. Vous faites aussi. Exactement. La 3e division belge. Et là, on aura le droit donc à une manche supplémentaire de 3 minutes. Si au bout de cette manche, les deux équipes sont à égalité, la manche ne s'arrêtera pas et ce sera une mort subite au premier éliminé. C'est bien ça. Donc là, croyez-moi que les risques vont être mesurés parce que 3 minutes c'est long. S'il y a égalité en nombre de joueurs à la fin des 3 minutes, mort subite. Bon là, clairement, Kevin, il n'y a plus de temps mort. Les équipes, là, ça parle tactique. Ça va être une force dans la gestion des balles. Effectivement. Ce qui m'inquiète, c'est Quentin, je le vois encore grimacer. Là, il se met dans son match. Même un Quentin, je vois qu'il tape dans la main à Paca. Voilà, il envoie des forces. Il va aller au-delà, il va puiser dans ses ressources. Il va falloir encore un beau cache de l'espace comme Théo nous a sorti tout à l'heure. Allez. Allez, ça va être génial. C'est ce qu'on attendait, c'est une grande finale. Allez. Quoi qu'il arrive, ces deux équipes de champions, on va le dire. Allez, 3 balles pour Atteindville. Vincent à la baguette. Allez, ça touche sur Yuri. Ah, Vincent aussi touché. Vincent aussi est touché. Et oui, 1 pour 1. Ah, Brice, c'est ça. Ah non, Brice apparemment est touché également. Allez. J'ai rien vu. On a -1 côté France. Allez, attaque de la France. Oh, ça passe pas loin. Oh. Flo Breton qui est très attentif, là, très vigilant. Là, vous voyez, là, il distribue pas les balles. Là, ils font attention. Il y a 2:30 à jouer. Allez, 5 contre 4. Et on le rappelle, c'est la dernière manche. Il n'y en aura pas d'autre. Très belle esquive. Oh, belle touche. Ouais, joli tir de Théo. Théo qui nous fait... Oh. Théo qui fait un super match. Hein. Clairement, ouais, très il fait une deuxième mi-temps incroyable. Il a été un vrai poison pour Vincent. Hein. En face, il l'a touché au moins 3 fois. Hein. Voilà, Marc. Très beau tir de Marc.
Allez, 4 joueurs en France. Un Paca qui rate son catch. 3 contre 3. Oh là là. La Marie-Georges. Et là, il y en a 3 contre 2. On n'est pas loin du dénouement. Le dénouement de cette finale. C'est incroyable ce qui va se passer. Là, les supporters sont en folie. Et là, la France va tirer à mon avis sur Jérémy. C'est ce qui me paraît très logique. Oh, beau bloc. Ouais, il faut en sortir un. Jérémy qui n'a pas de balle. Bah, Pour se protéger. Ouais, non, il meurt pas. Non, c'était juste. Si, ah, s'il est mort. Oui. Ah là là là. De lynx. Alors attention, 1-10. Allez Nico Stranella, fais quelque chose. Et c'est la victoire. Victoire de l'équipe de France. Nicolas Stranella qui a mordu. Le 95 se fait Ils ont pas démérité. battre 2 fois Kéké. Remontée de l'équipe de France, du coup le temps mort était bien distribué. Tu vois, je te l'avais dit. C'était intelligent ça. Comme le 13-13, vous aviez tout vu. Voilà. Moi Kéké, je voudrais féliciter cette équipe de France qui a eu un niveau tactique, organisationnel incroyable. Une maîtrise du jeu et les jeunes ont brillé. Non, ils ont été au niveau. Ils ont clairement été au niveau, ça fait plaisir à voir. Voilà. Bravo DC 95, ils n'ont pas démérité. Ça se joue à des exploits individuels de Marc, de Théo. C'est magnifique. Bravo. C'est magnifique ça. Bravo Merci. les gars. On vous remercie. Vous avez fait vibrer. Alors, pour ce week-end de dodgeball. Est-ce que tu penses qu'on a le temps d'aller faire une interview des joueurs? Je pense qu'on a... Je sais pas. Je sais pas si on va avoir le temps. Je t'avoue que j'aimerais bien, mais c'est vrai qu'on est loin d'eux. Je pense qu'on va voir comment ça se passe, mais là il va vite y avoir la remise des médailles. On espère. Merci. On espère que vous avez kiffé comme nous cette finale qui était incroyable. Merci à vous, merci aux arbitres parce qu'arbitrer 3 finales de suite c'est pas simple. Bravo à vous. Et voilà, et Brice Varas qui fait le show. Et on vous retrouve au challenge national. Et c'est Paca maintenant qui déchaîne la foule. On vous retrouve au challenge national à Orléans au mois de juin. On sait pas quand encore, mais... On demande à la mairie un gymnase si par hasard vous... Et voilà, l'équipe de France. Est-ce qu'on va avoir Est-ce qu'on va avoir avec nous les héros du jour? Est-ce qu'on va avoir avec nous les héros du jour? Sir Mark Megginson. Venez Kevin, venez avec moi. Emmanuel, venez. On est avec Quentin, quel match incroyable, ça a été génial. On a vibré, on a eu peur au début les gars. On a eu peur. Non, ça allait. On n'a jamais, même à 9-1 on y a cru. Et c'est beau, on y croyait. Bon, à moitié. Mais ça s'est inversé, on a senti que collectivement on prenait le dessus au fur et à mesure du match. Et voilà. Marc, un petit mot? Oui, ça va. Moi j'ai une question pour Quentin. Qu'est-ce que vous avez dit dans ce temps mort qui a été pris très vite? Fallait le prendre, c'était rapide. Mais qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs? J'ai juste fait un petit point sur la tactique d'Attainville. Ils avaient décidé de faire leur contre croisé alors que depuis le début du tournoi, ils contraient tout droit. Donc là on les laissait faire et de temporiser le jeu et surtout de ne pas les laisser lancer et faire beaucoup plus de feintes. Parce que quand tu as des joueurs du calibre de Flo Breton qui arrivent lancer, on peut rien faire, on est forcé à en toucher. C'est clair. Donc on a juste augmenté l'intensité et voilà. Quentin, on se disait avec Kevin, on a vibré sur 2 finales incroyables. En mixte, c'est quasiment le scénario parfait. On va dire, on pouvait pas rêver mieux. Égalité, mort subite à chaque fois, enfin manche décisive, pardon. Enfin c'est génial, tu vois, je t'en parle, j'ai les frissons quoi. C'est génial. Et surtout que, voilà, moi, avec mes compagnons de bataille, on en a joué plusieurs des manches décisives, et surtout en finale. Et on en a perdu un paquet. Moi je les avais toutes perdues mes finales, il y en avait un paquet. Ouais. Et là, mes pièces, elle est tombée du bon côté 2 fois de suite, donc c'est cool. Raymond Polidor dans le métier. C'est ça. Voilà, l'ancien cycliste. Alors Quentin, toi qui es capitaine, on disait, les jeunes qui vous ont accompagné, Théo a été incroyable durant cette finale. Yuri a été décisif à beaucoup de moments. Vous avez une équipe hyper homogène, c'est incroyable. Cette équipe part au sec. Mark Megginson aussi. Sir Mark Megginson, c'est important. Mais cette équipe est prête pour le sec. Et bah là, en tout cas, on est bien plus près qu'il y a 24 heures. Là, voilà, quand on compare ce match-là au premier match d'hier, ça n'a rien à voir. Et ouais, il y a les leaders de l'équipe, Marc, moi. Et c'est pas nous qui faisons gagner la finale, là, c'est le collectif. C'est un groupe. C'est le collectif qui a été incroyable. On s'est fixé au plan de jeu, on a joué comme on voulait jouer, même à 9-1. On est resté soudés et on a fait ce qu'on voulait faire. Voilà. Ben je t'avais Quentin, moi au moment du temps mort, je me suis dit là Quentin il va dire les mots justes, il va appuyer là où ça fait mal pour remettre l'équipe sur les rails et tu l'as fait, c'est bravo à toi champion. Merci. Bravo. Moi, ce que je peux vous bravo, dire c'est qu'on sera là au sec, on sera là à Prague pour vous faire partager ces moments avec l'équipe de France.
Donc j'espère que vous nous suivrez et puis merci à l'équipe de France et rendez-vous dans 15 jours. Et on coupe pas sans dire à l'année prochaine en Malaisie. À l'année prochaine en Malaisie. Bientôt en Malaisie. À l'année prochaine en Malaisie. À vous les studios. Ciao à tous.